pour cette première conférence de presse ici en Allemagne avec Kingsley Coman. On enchaînera ensuite avec Dayo Upamecano, l'entraînement à 17h30. Donc, sur les quelques infos pratiques, on a décollé aux alentours de 10h30 d'Orly. L'avion est arrivé à Paderborn. Il y a une petite cérémonie d'accueil à l'aéroport de Paderborn et les joueurs et le staff ont pris possession du camp de base pour l'heure du déjeuner. Voilà. Pour les aspects pratiques aussi, vous voyez avec Stéphane, on reçoit beaucoup de messages pour les inscriptions dans les groupes WhatsApp. Donc vous nous faites signe et venez nous voir aussi là, pendant l'entraînement et puis on va mettre ça à jour rapidement. Allez, on commence la conférence de presse. Vous me faites signe, votre prénom, votre nom, le nom de votre média. Vous posez votre question à Kingsley qui répond. S'il y a des questions en anglais, elles sont traduites automatiquement. Bonjour Kingsley, Damien Degore, l'équipe. Tu es resté blessé assez longtemps cette saison, là tu reviens. Est-ce que dans 5 jours, il y a le premier match de l'équipe de France, est-ce que tu es prêt physiquement à commencer le match et à jouer, peut-être pas 90 minutes, mais au moins 1 heure? Oui, je me sens bien physiquement, je me sens mieux. Jour après jour, ça avance bien. Je dirais que maintenant je suis fit, j'ai pu jouer le dernier match quelques minutes. Après, commencer un match, il reste encore quelques jours. Et je verrai ce que je peux faire avec le coach. Mais ce qui est sûr, c'est que déjà je suis prêt à jouer 15, 20, 30 minutes en me sentant très bien. Donc c'est déjà un bon premier pas. Bonjour Kingsley, Philippe Sansfourche pour RTL. Mine de rien, tu es maintenant un des plus anciens dans ce groupe. Est-ce que tu te sens du coup une responsabilité différente également en dehors du terrain pour encadrer les jeunes? Est-ce que tu sens en fait l'évolution des générations et que l'expérience est quand même là qui est importante pour ce genre de compétition? Oui, je sens l'expérience et je ne vais pas dire que je me sens vieux, mais je vois que je ne suis pas le plus jeune et que je ne fais pas partie des plus jeunes. Mais c'est bien, on voit l'évolution, il y a des nouvelles générations qui arrivent, qui sont très fortes et qui ont on a quand même des centres d'intérêt en commun. Donc c'est top, c'est un mélange de générations dans l'équipe. Je dirais que je fais partie de la génération un peu plus vieille et j'essaie d'apporter cette expérience au quotidien. Bonjour Kingsley, Alexandre Carré pour Beansport. Vous avez pu découvrir votre camp de base. Quel est votre avis par rapport notamment aux anciennes compétitions? Quel avis vous portez sur ça? Est-ce que vous vous sentez déjà chez vous? Pas encore, on vient d'arriver, mais c'est bien, c'est un bon camp. Et on vient de commencer à visiter, donc on n'a pas encore tout utilisé, mais il y a tout, il y a un espace détente, il y a une salle de gym qui est superbe, on est tranquille pour manger, il y a beaucoup de verre, j'aime bien le verre, donc jusqu'ici tout va bien. Kingsley, bonjour Christophe Abel, TF1, je suis là au fond à droite. Est-ce que déjà vous pouvez nous dire comment on prononce correctement l'hôtel où vous vivez, pour pas qu'on fasse d'erreur? Et vous qui êtes le régional de l'étape, est-ce que vous avez prévenu un petit peu vos partenaires de l'ambiance qu'il peut y avoir en Allemagne, que c'est un vrai pays de football? Et il y a déjà beaucoup de gamins aujourd'hui, donc est-ce que vous avez prévenu un petit peu tous vos partenaires? Oui, on a eu un superbe accueil. Après, le nom de l'hôtel, je ne le connais pas. Je sais qu'il est à Paderborn, mais je ne connais pas plus. Mais oui, je pense que beaucoup de joueurs aussi ont joué en Allemagne, que ce soit en Ligue des Champions ou dans les compétitions européennes. Donc, ils connaîtront. Et pour ceux qui ne connaissent pas, ils verront dans le stade. Je pense qu'il y aura une superbe ambiance. Est-ce que vous avez évoqué dans le groupe le résultat des élections européennes de dimanche dernier? Est-ce que c'est une préoccupation pour vous? Est-ce que vous allez demander, faire un appel aux Français pour aller voter lors des législatives après la dissolution? Est-ce que c'est une préoccupation pour vous? Alors certes, c'est pas la première évidemment, mais c'est pas neutre ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. Et comment vous vivez ça? Non, on n'en a pas parlé, mais on a dit entre nous qu'on avait une compétition à préparer qui concernait le football et on essaie de garder toute notre concentration sur le football et on ne parle pas trop politique. Bonjour Kingsley, Jérémy Moreau pour M6. Vous êtes nombreux à jouer ou à avoir joué en Allemagne ces dernières années. Est-ce qu'il y a un petit côté quand même, on joue à la maison, on joue à domicile, est-ce que c'est un avantage? Nombreux, je ne connais pas le nombre exact, mais pour moi, dans mon cas personnel, ça va faire 8-9 ans que je suis en Allemagne. Donc je dirais oui, pour moi c'est un peu
c'est un peu la maison. Donc forcément, je me sens super bien ici. Je comprends la langue, je parle la langue. Donc ce qui est sûr, je vais essayer de faire en sorte que les coéquipiers se sentent aussi le mieux possible. Bonjour Kingsley, Xavier Monferrand de Radio France. Petite question un peu globale sur l'Euro. Pour toi, quels sont les favoris? Est-ce que l'Allemagne, en l'occurrence, on vient d'en parler, mais en fait partie? Et puis, petite question annexe, je sais que tu es fan de basket et de NBA. Est-ce que tu regardes un peu la finale? Ou est-ce que c'est compliqué à suivre, du coup, compte tenu de la situation? Merci. Donc pour revenir à la première question, je pense qu'il y a beaucoup de favoris. Ça prendrait du temps de tous les nommer, mais l'Allemagne a toujours été une grande nation et c'est un euro chez eux. Donc je pense aussi qu'ils font partie des favoris comme nous, comme l'Angleterre, comme l'Italie, comme l'Espagne, comme plein de grandes nations. Mais après, favoris, c'est un titre sur papier. On sait que ce n'est pas toujours les favoris qui gagnent et que le match commence toujours à 0-0 pour les deux équipes. Et concernant le basket, non, je n'ai pas vraiment suivi. Je suis que les résultats, mais pas les matchs en direct, c'est trop tard. Bonjour Kingsley. Emmanuel Baranguet pour l'AFP. On a vu que le système avait un tout petit peu changé. Tu n'as joué que la fin du match, mais tu as bien vu évidemment que ça avait changé. Est-ce que pour une grosse compétition comme ça, c'est souvent ce que demande le coach, tu es prêt à défendre beaucoup sur ton côté si c'est toi qui joues? Oui, j'ai joué piston quelques fois, donc défendre en tant qu'ailier, c'est pas un problème. Et après, on a tous confiance au coach pour nous mettre dans les meilleures conditions et tout le monde aura son rôle à jouer et le fera avec plaisir et donnera tout ce qu'il peut pour cette équipe. Bonjour, Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. Il y a, comme d'habitude, mais beaucoup de concurrence devant. Est-ce que justement, toi, avec ton évolution, tu appréhendes ça différemment par rapport à tes premières compétitions internationales, le fait d'être statut, titulaire, remplaçant? Est-ce que c'est différent? J'ai eu la chance de commencer presque toutes les compétitions remplaçants. Donc si je commence remplaçant, ça ne changera rien. Je sais que l'équipe aura toujours besoin de moi à un moment ou l'autre et c'est important de répondre présent, que ce soit 10 minutes, 5 minutes au troisième match ou en demi-finale. Donc l'important c'est d'être prêt, c'est tout donner au quotidien, à l'entraînement, forcément de faire le plus possible quand on rentre pour ce que tout le monde aspire à jouer le plus possible. Mais à la fin, on est tous une équipe et le trophée, si on va le chercher, on ira le chercher tous ensemble. Donc je pense qu'on doit tous tout donner, peu importe le temps de jeu. Bonjour Kingsley, Sébastien Tarago, la chaîne L'équipe. Lorsque tu es revenu de ta blessure, tu as connu une grosse frayeur à l'entraînement, en tout cas nous on l'a ressenti comme ça, avec le Bayern. Qu'est-ce que tu as ressenti toi à ce moment-là? Est-ce que tu as cru que c'était fini? Non, ça a été une grosse frayeur je pense par rapport à vous et les images que vous avez eues, mais il y a plein de fois où je crie de douleur à l'entraînement, donc ça ne m'a pas choqué. Après, forcément, c'était le genou, j'avais été blessé, donc il y a une petite peur quand on ressent quelque chose. Mais quelques secondes après, je me suis relevé, je marchais. Et je voulais même continuer l'entraînement. C'est le doc qui m'a dit, il préfère faire un test. On a fait le test directement et il n'y avait rien du tout. C'était une petite gêne, donc je n'ai pas eu de frayeur. C'est juste les images peuvent paraître impressionnantes, mais si vous êtes avec moi au quotidien, je crie beaucoup. Bonjour Kingsley, Yves Leroy pour l'équipe. Vous l'avez dit, vous connaissez bien l'Allemagne, pas mal de coéquipiers aussi. Qu'est-ce qui fait que la Bundesliga et les clubs allemands sont un terrain favorable pour exploser au plus haut niveau et pour s'exprimer quand on a un jeune joueur français qui arrive? Je pense que c'est un football assez ouvert, avec beaucoup d'action, beaucoup de rythme, des fans qui sont super. Donc c'est un pays qui est propice pour exploser, je dirais, au niveau quand on est français, surtout quand on est jeune, parce qu'il y a une concurrence quand même qui est moindre que dans certains championnats. Donc moi, dans mon cas, j'étais au Bayern, c'est un peu différent, mais je pense vraiment que la Bundesliga est un super championnat pour exploser au haut niveau. Bonjour Kingsley, Fabrice Hawkins, RMC Sport. On l'a dit, il y a beaucoup de concurrence à droite, avec notamment Randal Colomoni qui peut jouer à ce poste-là, avec évidemment Ousmane Dembélé. Comment tu perçois cette concurrence et est-ce que ça te donne envie aussi de faire plus pour aller chercher une place de titulaire? On a une concurrence saine, on est tous très amis, on sait qu'on aura un rôle au début de la compétition, même s'il peut changer en cours, mais on s'amuse entre nous, on donne toujours le maximum. Et ce que j'aime bien avec cette génération, en général en équipe de France, c'est qu'on a une concurrence vraiment saine. On sait que les places ne se gagnent pas directement là, il y a une saison en amont, il y a plein de choses qui jouent en jeu, donc l'important c'est de savoir son rôle, faire le maximum et de ne pas avoir d'état d'âme. Bonjour Kingsley, Loïc Tanzi pour l'équipe. Justement, comment vous sentez un petit peu ce groupe-là? Vous avez vécu plusieurs compétitions maintenant avec l'équipe de France. Comment vous vous sentez au début de cette compétition, le groupe? Est-ce que c'est similaire à ce que vous avez vécu par exemple avant le Qatar ou est-ce qu'il y a des différences? Non, je trouve que c'est similaire. On est dans un groupe qui est confiant, qui est apaisé,
qui rigolent beaucoup. Il y a une superbe ambiance au quotidien. Et voilà, on est vraiment prêts à se battre les uns pour les autres. Tout le monde a confiance en son partenaire. Et je pense vraiment qu'en termes de groupe et d'affinité, on est au top de ce qu'on peut faire. Donc l'important, c'est de surfer sur cette vague, de prendre tout le positif et espérer les bons résultats. Bonjour Kingsley, Clément Grèce, Beansport. On parle beaucoup de fraîcheur physique, il y a aussi la fraîcheur psychologique. Toi qui as connu l'Euro 2016 par exemple, est-ce que tu dirais que vous, les joueurs, vous êtes dans le même état d'esprit, la même fraîcheur psychologique à l'heure d'aborder une compétition de fin de saison comme un Euro que vous l'étiez par exemple en 2016, il y a 8 ans? Ou est-ce que c'est l'âge ou est-ce que c'est une forme d'usure? Vous n'avez pas tout à fait cette même fraîcheur? Ouais, je pense que c'est différent. Dans mon cas personnel, l'Euro 2016, c'était ma première compétition. Donc j'étais beaucoup plus excité. Tout était nouveau et c'était en France. Donc il y avait cette ferveur en plus. Et je dirais forcément, quand c'est la première fois, il y a toujours plus d'excitation. Mais j'arrive en fin de carrière. J'ai fait le plus gros de ma carrière derrière moi. Et donc on sait que ce genre de compétition, on en jouera peut-être la dernière ou encore une. Donc forcément, on veut vraiment tirer bénéfice des derniers moments, d'avoir le maximum de sensations et tout donner parce qu'on sait qu'il n'y en aura pas 2-3 après. Bonjour Kingsley, Xavier Giraudon, Infosport Plus Canal. N'Golo Kanté est revenu en bleu, on a l'impression qu'il n'est jamais parti. Concrètement, qu'est-ce qui change au milieu de terrain dans l'organisation? Qu'il soit gentil, sympa, super joueur, ça on le sait, mais qu'est-ce que ça change au milieu de terrain lorsqu'il est là et lorsqu'il n'est pas là? Qu'est-ce qui vous a apporté tout de suite? C'est un joueur qui nous aide à récupérer énormément de ballons. Comme le coach l'avait dit, tout le monde veut l'avoir avec lui à l'entraînement. C'est comme si vous jouiez avec un joueur en plus au milieu. Donc voilà, il y a sa bonne humeur, sa positivité, son calme et son expérience qui va nous aider. Bonjour Kingsley, Bertrand Latour de la chaîne Équipe. Chacun sait qu'évidemment, on fait partie des favoris, vous l'avez dit, mais les derniers résultats des Bleus, que ce soit au mois de mars, ça n'avait pas été un triomphe. Là, la préparation, il y a eu un match nul contre le Canada, qui en avait pris 4 contre les Pays-Bas. Est-ce que ces derniers résultats-là alerte le groupe ou vous êtes toujours totalement serein sur les ambitions qui sont les vôtres? Merci. Non, je dirais qu'on est serein, que nos ambitions n'ont pas changé. Après, on est serein, c'est un grand mot, je ne sais pas parce qu'on est serein qu'on gagnera, mais on va tout faire pour et il n'y a pas d'alarme ou autre. C'était des matchs de préparation, on a essayé des choses, on a pris du temps de jeu, de la confiance, des repères. C'était le but de ces matchs. Et là, on va apporter la compétition forcément avec un autre visage que pendant ces matchs de préparation. Kingsley, c'est la 3e compétition en 3 ans, pour les raisons que l'on connaît, et notamment le Covid. Est-ce que l'excitation est toujours la même ou est-ce qu'on tombe dans une forme d'habitude? Pour mon cas, l'excitation est la même. J'ai été blessé, on va dire, les 4 derniers mois. Donc, de retourner sur le terrain, c'est toujours un plaisir. Forcément, quand on enchaîne beaucoup de matchs, et qu'on a cette fatigue mentale, c'est plus dur d'apprécier, mais quand on fait un moment sur le côté et qu'on regarde les copains jouer et qu'on est dans les tribunes, forcément quand on revient, on est très heureux et pour moi, si encore 2 mois de match, ça ne me gênerait pas du tout. Bonjour Kingsley, Hugo Delon du journal Équipe. Vous disiez à l'instant qu'il n'y avait pas d'alarme par rapport au match de préparation. Qu'est-ce qui vous fait dire aujourd'hui qu'il n'y en a pas? Quelle certitude collective vous avez aujourd'hui? Est-ce que c'est d'un point de vue défensif, d'un point de vue offensif? Qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes confiant en fait? Merci. Je dirais qu'il n'y a pas d'alarme parce que forcément entre joueurs on a noté quelques problèmes. Bon, je ne trouve pas que c'est des problèmes qu'on ne peut pas surmonter et je ne pense pas que c'est des problèmes qui seront encore présents quand il y aura la compétition. Quand on aborde un match amical, c'est toujours différent. Il y a aussi la peur de se blesser par rapport à d'autres matchs. Il y a l'adrénaline qui est moins là du fait que ce ne soit pas un match officiel. On dirait des fois on le prend un peu comme un entraînement et si vous voyez le rythme de l'entraînement, c'est pas le rythme des matchs. Donc je pense que ça fait partie. Tout le monde a une manière différente d'aborder, que ce soit les entraînements ou les matchs amicaux qui sont comme des entraînements dans ces cas-là avant une compétition. Et comme j'ai dit, on fera en sorte de parler entre nous pour voir les petits problèmes qu'on peut régler, notamment avec le coach. Mais si on a été bon pendant des années auparavant, ce n'est pas parce qu'il y a eu quelques matchs moins bons juste avant qu'on doit tout remettre en question. Merci Kingsley. On va enchaîner d'ici 2 minutes avec, ou même pas, avec Dayo Upamecano. Au revoir. Prénom, votre nom, le nom de votre média. Vous posez votre question à Dayo qui répond.
Bonjour Dayo, Xavier Montferrand de Radio France. Juste un petit mot sur votre arrivée. Il y a eu pas mal d'ambiance. Vous avez été accueilli par des dizaines d'habitants, de locaux. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais la ville de Bad Lippspringe est pleine de drapeaux français et tout. Comment s'est passé l'accueil et comment vous avez vécu les premières heures dans votre nouvel hôtel, dans votre nouveau chez vous? Voilà, quelles impressions vous avez eues? Merci. Bonjour. Ouais, ça fait plaisir. On a eu un très très bel accueil. Comme j'ai dit, de voir ça donne envie de donner plus pour notre pays, de voir qu'il y a des supporters qui sont là pour nous supporter et je pense qu'on va tout faire pour les rendre heureux. Et l'accueil à l'hôtel, ça s'est très très bien passé. J'ai une très très belle chambre. La FFF, ils ont tout fait pour nous mettre dans de bonnes conditions. Et comme j'ai dit, c'est un très très bon hôtel. Le terrain aussi, je suis allé sur le terrain tout à l'heure. Il y a une très très belle pelouse et voilà, on est dans les meilleures conditions. Bonjour Dayo, Philippe Sanforge pour RTL. Le premier match face à l'Autriche va arriver très vite. Le sélectionneur a souvent répété que c'était une sélection qui était peut-être un peu sous-estimée. Vous qui, en Bundesliga, vous voyez évoluer pas mal de joueurs qui sont dans cette sélection. À quel type de match vous vous attendez? Est-ce que vous pensez que l'intensité sera très forte, comme le sélectionneur l'évoquait? Bien sûr, l'intensité sera à la hauteur. J'ai joué en Autriche pendant 1 an et demi. Ça fait 7 ans que je suis en Allemagne. La plupart des joueurs d'Autriche jouent en Allemagne, donc j'en connais quelques-uns. Ça va pas être facile. C'est un coach aussi qui m'a entraîné, qui m'a ramené en Allemagne. Donc je connais très bien, donc ça va pas être un match facile. Il va falloir mettre les ingrédients pour aller gagner ce match. C'est une équipe qui donne tout sur le terrain, quoi qu'il arrive. Et comme je dis, voilà, ça fait aussi 7 matchs qu'ils ont pas perdu. Et le dernier match qu'ils ont perdu, c'était contre la Belgique et c'était un match très compliqué. Donc il va falloir s'attendre à un match compliqué. Bonjour Dayo. Emmanuel Baranguet pour l'AFP. À cause des absences et de celles d'Ibrahima Konaté, la dernière saison, vous avez moins pu jouer souvent tous les deux associés et on sait que la complicité, c'est important en charnière. Est-ce que ça vous manque un petit peu? Et est-ce qu'entre vous, en dehors du terrain, vous en parlez, vous évoquez souvent si je vais là, tu vas là, vous travaillez un petit peu ça hors terrain en discussion, s'il te plaît? Oui, je pense qu'avec Ibou, on a eu des discussions quand on jouait à Leipzig ensemble. C'était toujours... quand il allait, moi je restais derrière, je prenais la couverture. On s'est beaucoup parlé. Après, moi et Ibou, ça fait aussi un bon petit moment qu'on se connaît. Comme j'ai dit, voilà, j'ai beaucoup de facilité à jouer avec lui, c'est vrai. Mais comme j'ai dit, voilà, il y a beaucoup de concurrence en équipe de France. Et il faut toujours tout donner aux entraînements pendant les matchs et c'est ce que je fais. Bonjour Dayo, ici Damien Degore, l'équipe. Vous connaissez aussi Kingsley Coman qui, juste avant vous, disait que pendant la préparation, les joueurs aviez décelé quelques problèmes dans le jeu. Quels sont les problèmes que vous avez décelés dans le jeu et quels sont les motifs d'être optimiste pour l'équipe de France dans cette compétition? Déjà, je ne vois pas de problème. Je pense, comme j'ai dit, on a eu 2 matchs. Comme je dis, voilà, on monte en puissance. Je suis impatient de jouer contre l'Autriche. Je sais que ça va pas être un match facile, mais il va falloir bien l'aborder. On est tous prêts et je suis impatient que ça commence. Bonjour Dayo, Arthur Perrault, RMC. Vous avez parlé de votre association avec Konaté. Vous avez débuté le dernier match aux côtés de William Saliba. Tout simplement, comment voilà, vous êtes senti à ses côtés et quelles sont ses qualités selon vous? Merci. William, il a fait une très très grosse saison. Pour moi, ça a été un des meilleurs défenseurs en Première Ligue. Konaté aussi a fait une très très bonne saison. Comme j'ai dit, dans tous les gros clubs, dans toutes les grosses nations, il y a de la concurrence. Moi, j'aime la concurrence.
Comme j'ai dit, c'est le coach qui va choisir. C'est lui le boss et c'est lui qui va choisir la composition. Pour Dayo, Benjamin Quares pour le Parisien. Tu l'as dit, tu as commencé en Autriche, c'était dans un club qui appartenait au groupe Red Bull, ça s'est enchaîné ensuite avec Liefering et Leipzig. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu ressors de cette aventure au sein de ce club et de ce groupe en particulier, et comment ça s'est fait avec cette machine? Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu la machine Red Bull, s'il te plaît? Merci. Je suis parti de là-bas, j'avais 16 ans. C'était un parcours... je pense que si je devrais revenir en arrière, je ne changerais rien. Parce que partir en Autriche, je pense que personne ne connaissait Salzbourg. À ce moment-là, quand je suis parti, beaucoup disaient que ça allait mal se passer, il ne faut pas partir à l'étranger, etc. Mais comme j'ai dit, je suis parti là-bas et j'ai vu les installations. J'ai vu beaucoup de personnes qui m'ont aidé aussi là-bas. Comme il y avait Naby Keïta aussi, qui m'a beaucoup parlé aussi avant que j'aille là-bas. Et il y avait aussi beaucoup d'étrangers. Comme je dis, le pressing aussi, il était très très important. C'est pour ça tout à l'heure je parlais du pressing. Il y a aussi Konrad Laimer qui joue avec la sélection d'Autriche, qui va être là d'ailleurs. Et le pressing, il est très très important pour eux. Et c'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure. Bonjour Dayo, Sam Duhamel de M6. Dans l'effectif, vous êtes 8 à jouer ou à avoir joué en Allemagne, ça fait pratiquement un tiers de l'effectif. Est-ce que vous diriez que ça constitue une forme d'avantage et pratiquement le fait de jouer à domicile ici en Allemagne? Merci beaucoup. Davantage, non. Mais voilà, on connaît les stats. J'ai déjà joué à Paderborn. Après, ça va pas être la même équipe. Là, je vais jouer contre l'Autriche. Je vais pas jouer contre Paderborn. Donc comme j'ai dit, voilà, ça va être compliqué, mais on va tout faire, on va être prêt. Je pense que l'équipe, elle est dans le bon état d'esprit et on va aller pour gagner. Bon. Non. Bonjour, Nicolas, le gardien de Sud-Ouest. Tu as pas eu une saison facile. Est-ce que tu as douté cette saison? Et est-ce que c'est peut-être la saison la plus dure de ta carrière que tu as traversée? Non, la saison la plus dure de ma carrière, non. C'est vrai qu'à la fin, c'était un peu compliqué parce que je ne jouais plus beaucoup. Mais j'ai toujours gardé un bon état d'esprit. J'ai continué à travailler, même si je joue moins. Mais j'essaie de gratter des minutes. Maintenant, je suis totalement focalisé avec l'équipe de France et on verra à la fin de l'Euro pour le Bayern. Bonjour Dayo, Alexandre Carré pour Beansport. Je peux laisser ma place. C'est bon. Il y a beaucoup de continuité dans le groupe par rapport à 2022. Est-ce que entre vous avez décelé des choses à corriger par rapport à 2022 ou à l'inverse, dans vos discussions, des choses à reproduire dans l'état d'esprit du groupe, dans le quotidien? Non, je pense qu'on est dans la continuité. Je pense qu'on a fait des très bons matchs à la Coupe du Monde. Ça s'est joué un peu qu'on soit champion du monde. Maintenant, comme j'ai dit, c'est l'Euro, c'est une autre compétition. Il y a des très très bonnes équipes aussi. Et comme j'ai dit, on va être prêt pour cet Euro. Et comme j'ai dit, voilà, il y a des équipes comme l'Autriche, ça va pas être facile, mais il va falloir être prêt. Bon. Bonjour Dayo, Sébastien Tarago, la chaîne L'Équipe. Dans la continuité de la question précédente sur ta saison, on sait que Didier Deschamps avait évoqué dans le passé l'aspect psychologique sur tes performances, les conséquences sur tes performances. Est-ce qu'il a ressenti le besoin de venir te parler et de te dire toute sa confiance? Avant chaque sélection, on se parle. Il m'a parlé, on a eu une discussion. Après, il n'y a pas de... Je pense qu'il a confiance en moi. Si je suis là aujourd'hui, chaque jour qu'ils sont là, ils ont sa confiance. Donc, comme j'ai dit, je veux lui rendre sur le terrain et c'est ce que je veux faire. Bonjour, Clément Comollet, Ouest France. Comme tu l'as dit, tu connais bien le sélectionneur de l'Autriche. Est-ce que tu peux nous dire ce que Ralf Rangnick t'a apporté sur le terrain et en dehors du terrain, s'il te plaît? Merci.
Ralf Rangnick, c'est un entraîneur très important pour moi parce que il m'a ramené à Leipzig et il m'a donné beaucoup de confiance en moi sur le terrain, beaucoup aussi de liberté. Et, il avait un style de jeu qui me plaisait, défendre en avançant et le pressing. Et, voilà, je suis très reconnaissant envers Ralf Rangnick qui m'a beaucoup aidé et je suis impatient de le voir après le match. Entrez par là. Je vais entrer tous les gars sur. Bon. Bonjour Dayo, Hugo Delon du journal L'Équipe. Le sélectionneur a choisi de mettre en place un système défensif différent sur le début de la préparation, avec une structure de relance à 3 défenseurs et un Théo Hernandez plus haut. Dans ta position, qu'est-ce que ça change? Est-ce qu'il attend plus de toi dans la relance, dans la première relance? Et concrètement, ce positionnement très haut de Théo Hernandez, qu'est-ce que ça modifie comme habitude chez vous les centraux? Merci. Après, on a l'habitude de changer de système. Moi, ça ne me dérange pas de jouer soit dans l'axe à droite ou à gauche. Je ne me pose aucune question. Et c'est vrai que quand Théo il est à gauche, je trouve ça bien parce que je pense que Théo, c'est un joueur très très offensif et qui peut nous aider, que ce soit défensivement, offensivement. Mais quand il est très haut, je pense qu'il se projette plus vite vers l'avant et il peut être décisif plus rapidement. Bonjour Dayo, Dominique Sérac, le Parisien. Comment avez-vous regardé les résultats électoraux de dimanche soir en France? Est-ce que c'est un sujet de discussion entre vous? Merci. Voilà, aujourd'hui, je ne suis pas venu pour parler de ça. Je préfère parler de football. Bonjour Dayo, Loïc Tanzi pour L'Équipe. On a parlé de tes débuts en équipe de France. William Saliba a connu un peu la même trajectoire en équipe de France, aussi avec des débuts où ça a été un peu compliqué. Est-ce que tu as eu besoin de lui parler à un moment donné, lui aussi, pour lui expliquer les déclics que tu as eu en équipe de France? Comment tu es arrivé à surmonter les premiers matchs délicats? Est-ce que tu as eu besoin de lui parler tout simplement? Non, j'ai pas eu besoin de lui parler. Je pense que William, il est au très très haut niveau à Arsenal. On l'a vu en Ligue des Champions, dans le championnat. Je pense que voilà, j'ai pas besoin de lui parler, lui dire quoi faire. Je pense qu'il est assez grand pour savoir quoi faire. D'ailleurs, Fabrice Hawkins, RMC Sport. On a l'impression que ce nouveau système offensif mis en place par Didier Deschamps depuis 2 matchs favorise, j'allais dire l'émergence, c'est pas le mot, mais en tout cas met Kylian Mbappé dans les meilleures conditions. À quel point c'est important le fait qu'il soit justement dans les meilleures conditions, Kylian Mbappé? C'est un des meilleurs joueurs du monde. On a besoin de lui, il nous fait marquer des buts. Et j'espère qu'il va rester en forme pour avancer avec lui dans toute la compétition. Dayo, bonjour, Clément Grèce, Beansport, à ta droite, juste là. À quel point tu es meilleur qu'en 2022 et sur quels éléments es-tu meilleur ou bien meilleur qu'en 2022 si tu estimes avoir progressé depuis 2 ans? Voilà, je pense que j'ai pas fini d'apprendre, même si là ça va vite, mais j'ai pas fini d'apprendre. Je suis toujours à l'écoute de chaque entraîneur que j'ai. Tout ce que j'ai à apprendre des joueurs expérimentés, je prends. Et comme j'ai dit, je pense que je suis le même joueur qu'en 2022, mais je suis toujours à l'écoute et j'ai pas fini de progresser. In English, it's possible. English? Of Dutch. English? En français. Non, français. En espagnol. Français ou allemand? Je suis espagnol. Je ne parle pas encore espagnol, désolé. Or French, reading. En français. Ok, yo soy David Martínez de Televisión Española. Vous savez que le joueur plus décisif in the world right now is Kylian Mbappé. Et le vous particulièrement motivé et plus serein après avoir annoncé son avenir?
Après, je ne suis pas là pour parler du Real. Je suis sur l'équipe de France. Aujourd'hui, on est coéquipier en équipe de France. On n'est pas coéquipier du Real Madrid. Tout simplement, je ne suis pas là pour parler du Real Madrid. C'est OK. Oui, il marche mon micro. Merci. Donc l'entraînement à 17h30. À tout à l'heure. Au revoir.